Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, persévérance du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia. Je bénis encore le nom du Seigneur et que le Seigneur même prend le contrôle de ce moment, que le Saint-Esprit nous dirige et que la même puissance de Dieu se manifeste et que tous ceux qui ne confessent pas le nom du Seigneur soient annulés, cancellés maintenant par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, c'est un privilège de nous retrouver encore en ce moment. Je viens partager ce message, parler au pasteur Mohamed Sanogo. Voilà, je fais cette vidéo, alléluia, parce que le Seigneur m'a donné un message pour lui et le message sera en deux parties. Voilà, le message sera en deux parties. Si vous voyez un peu dans ma voix, depuis hier, je n'ai pas encore dormi à cause du pasteur Mohamed Sanogo. Depuis hier, je ne sais pas quelle heure il fait en Côte d'Ivoire. Chez moi ici, il est... Je vais voir l'heure. Il est 5h31. Donnez-moi une minute. Disons 5h31 minutes, 31 minutes. Donc disons depuis 14h, je suis pratiquement, je peux dire, dans le lieu de la prière depuis 14h hier. Après ça, j'ai eu un moment de prière sur le TikTok. Après encore, dès que j'ai fini le TikTok, je suis retourné encore dans le lieu de la prière. Jusqu'à il est 5h du matin. Donc, vous voyez un peu dans ma voix. J'ai les yeux même qui sont enflés. Je suis fatigué. À cause du pasteur Mohamed Sanogo. Ce n'est pas facile. Donc, vous voyez que quand nous venons et nous parlons comme ça, ce n'est pas parce que nous voulons parler pour parler. C'est des personnes pour qui nous prenons des moments dans la présence de Dieu. Et vous voyez, quand tu es dans l'intercession, je pense que lui-même, l'homme de Dieu, quand il va écouter, il saura que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas faux. Parce que quand tu es appelé à l'intercession, quand tu es un intercesseur, une intercesseuse, une sentinelle pour Dieu, le plus souvent, le Seigneur va te faire ressentir ses douleurs. Tu pries pour une nation, tu pries pour un peuple, tu pries pour une personne, pour un serviteur, une servante de Dieu, pour un frère, pour quiconque. Le mal, la douleur que le Seigneur ressent, il va te faire ressentir ça. Et hier, vraiment, ça a été, ça m'a surpris en fait. Ça m'a surpris parce que la plupart des personnes ici qui nous suivent savent que nous intercédons pour notre nation, pour les serviteurs, les servantes de Dieu. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Vous voyez, nous prions, nous intercédons pour les serviteurs et les servants de Dieu. Nous ne venons pas derrière nos caméras ou bien dans nos téléphones pour venir s'exhiber parce que nous voulons parler pour parler. Mais quand nous mettons la brèche et que le Seigneur nous donne les messages, nous venons véhiculer les messages. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est la première partie du message au pasteur Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire. Depuis hier, je n'ai pas encore vraiment fermé les yeux. J'ai commencé mon intercession hier à partir de 14h, disons 13h30, 14h. Et je ne vais pas énumérer tous les noms des serviteurs de Dieu dont j'ai prié. Mais après, c'était un moment, quand j'ai commencé à prier, écoutez-moi très bien, à partir de 15h,
quand j'ai commencé à prier pour le pasteur Mohamed Sanogo, jusqu'à, je viens de finir ma prière. J'ai fini ma prière aujourd'hui, le matin, là, disons à 4h20, entre 4h20 ou 4h30 du matin. Parce que hier, quand j'ai commencé à prier pour lui, vers les 15h jusqu'à 18h, l'onction est tombée sur moi, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Le Seigneur a commencé à pleurer. Mais je ne vais pas donner tout le message ici aujourd'hui. Je donne une première partie d'abord. Parce que moi, je ne m'attendais pas à ça. J'ai prié pour les autres. C'était à son tour, j'étais en train de prier. Mais il y a quelque chose qui s'est passé ici, c'était vraiment fort. Le Seigneur a commencé à pleurer, oui, parce que, comme je l'ai dit, quand tu es dans le lieu de l'intercession et l'homme de Dieu, s'il écoute cette vidéo, il sait que ce que la femme est en train de dire, la servante de Dieu est en train de dire, c'est vrai. Quand j'ai commencé à prier, vous voyez ma voix, et comme j'ai dit, mes yeux même sont enflés, j'ai tellement pleuré hier. Pas parce que je vais pleurer, mais le Seigneur m'a fait ressentir la douleur qu'il a pour le pasteur Mohamed Sanogo. Parce qu'il aime vraiment le pasteur Mohamed Sanogo. Et ça m'a touché hier. Sincèrement, ça m'a touché hier. Et quand j'ai fini quand j'ai commencé à prier pour lui vers les 15h, c'est jusqu'en vers les 18h. J'étais pratiquement en train de demander pardon parce que j'étais un peu fatigué. Et j'avais une prière que je devais faire sur le TikTok. Donc j'ai arrêté. Mais pratiquement, je peux dire que je demandais pardon au Saint-Esprit. Seigneur, je vais arrêter parce que c'était fort. Écoutez, si je n'avais pas arrêté, je l'ai prié jusqu'à maintenant. Parce que je sais de quoi je suis en train de parler. Et pratiquement pendant tout ce temps, le Seigneur m'a fait écrire ce qu'il voulait que j'écrive pour le pasteur Mohamed Sanogo. Le Seigneur est attristé pour le pasteur Mohamed Sanogo. Parce que c'est son serviteur. Il dit que c'est son serviteur. C'est lui qui l'a appelé. Il a appelé le pasteur Mohamed Sanogo. Mais il dit que le pasteur Mohamed Sanogo, depuis un moment, a dévié. Et que Mohamed Sanogo doit revenir à son premier amour. Et bien aimé, ce qui m'a fait peur, quand le Seigneur a fini de me donner tout le message que j'ai fini d'écrire, vers la fin, mon cœur se coupait parce qu'il m'a donné le passage d'Apocalypse 2. Et quand je suis allé lire Apocalypse 2 de 1 jusqu'à 7, j'ai eu peur. Parce que si j'avais déjà lu, si le Seigneur m'avait déjà donné ce passage, j'allais dire que oh, j'ai été influencé par les choses ce qui était écrit dans le livre d'Apocalypse 2. Mais quand j'ai fini d'écrire, et qu'à la fin, il m'a donné le livre d'Apocalypse 2, puis j'ai lu, j'ai vu que c'est similaire avec ce qu'il m'a donné. Parce que vers la fin, je dis que il sait, le pasteur Mohamed Sanogo sait, j'ai pris que ce message-là tombe dans ses oreilles. Parce que quand le Seigneur te donne quelque chose, ce n'est pas que j'étais en train de réfléchir, mais quel verset. Non, j'ai dit, le Seigneur m'a donné ce verset, j'ai eu peur. J'ai dit, c'est que c'est sérieux. Donc, je vais lire quand même le verset. Mais comme je dis, c'est la première partie. La deuxième partie, je vais donner le message. Mais, dans le message d'aujourd'hui, ce qui m'a fait peur, le Seigneur dit que c'est lui qui t'a appelé. Parce que Mohamed Sanogo, homme de Dieu, moi sincèrement, depuis, ça fait plus de, j'ai écouté 2 ou 3 de tes messages. Le message qui m'a touché, il y a un message que tu avais dit, que souvent, quand tu te réveilles, il y a le lieu très saint, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Et tu as dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui s'arrêtent
dans le lieu saint. Mais nous ne rentrons pas dans le lieu très saint. Et que souvent, quand tu te réveilles les matins, tu n'as pas envie de prier, la paresse. Donc souvent, ce que tu peux faire, même quand tu te réveilles, commence à chanter. Quand tu vas te laver, commence à chanter. Ce message-là, en tout cas, j'ai oublié les détails, mais c'est la partie-là qui m'a beaucoup touché. En tout cas, il y a des messages que tu as dit, mais j'ai oublié. Ça fait il y a combien d'années? Disons, plus de peut-être 13 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas. 13 ans. Et ce sont des messages qui réveillaient les personnes à réellement chercher Dieu. Moi, au temps où j'écoutais tes messages, Pasteur Mohamed Sanogo, j'avais rétrogradé. Au moment où j'écoutais tes messages là, j'avais rétrogradé, j'ai abandonné le Seigneur. Je suis retombé dans l'alcool. Comme je suis quelqu'un, je ne fume pas. Mais je suis retombé dans l'alcool. Parce que, en ce temps-là, souvent, quand je soignais mon mari, avant, quand lui veut prendre quelque chose dans le cœur, il prend. Mais arrivé un moment, je commençais à faire ça avec lui. Quand on a les soirées, je n'ai pas peur. C'est qu'il y a certains détails, je ne vais pas vous donner mon témoignage, mais j'avais rétrogradé. Mais quand j'ai commencé à écouter tes messages, Pasteur Mohamed Sanogo, tes messages m'ont donné l'espoir. Et j'ai commencé à rechercher le chemin de Dieu. Mais je suis reparti sur ta page. J'ai cherché ces messages. Je n'ai pas retrouvé ces messages. Et je me pose la question, pourquoi? C'est pourquoi quand le Seigneur m'a dit de te dire qu'il faut revenir à ton premier amour, j'ai compris. Je pense que la partie de ce message-là, quand tu vas écouter, tu sauras de quel message je parle. Je dis que quand c'est comme ça, les matins, tu te lèves, commence à chanter. Tu es dans la douche, quand tu te laves, commence à chanter jusqu'à ce que tu finisses t'habiller là. Tu auras la force de prier. Et tu avais d'autres messages. Je suis retourné sur ta page. Je ne sais plus si c'est une ancienne page, un ancien YouTube qui est fermé. Mais je ne sais pas si tu as fermé ou bien tu ne fonctionnes plus sur ce YouTube. Je ne sais pas. Mais pas ce moment, Sanogo. Ce message-là. Et quand j'ai commencé à écouter tes messages, j'ai compris les messages qui donnaient, c'était les messages qui amenaient les hommes, les âmes, les brebis à la repentance. Parce que moi, ça a créé en moi le désir de revenir à Dieu. Ça a créé en moi le désir d'abandonner le monde et de revenir sur le chemin de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher ma Bible. Tout le temps, quand j'étais à la maison, quand je fais le ménage, je prépare tout, j'écoute tes messages. En ce temps, je tressais. Donc, j'avais un salon de tresse. Quand je vais au salon, je mets la radio, comment on appelle ça? Je mets le YouTube là-bas pour écouter. Et en ce temps, ça passait en audio sur enseigne-moi.com, un truc comme ça. Si je ne me trompe pas, c'était enseigne-moi.com. Et c'est là que j'écoutais. Mais la dernière fois, je suis parti, j'ai cherché tes messages là. Je n'ai pas retrouvé. Je n'ai pas retrouvé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je n'ai pas retrouvé les messages. Oh pourtant, ce sont les messages que en ce temps-là, en tout cas le Seigneur dit, retourne à ces messages-là. Parce que là, le premier amour était là. Le premier amour était là. Parce que comme je disais, j'étais en train de prier. Et paf, l'Esprit de Dieu m'a saisi l'onction. J'ai commencé à pleurer. Le Seigneur a commencé à me parler. De dire à son serviteur que c'est lui qui a appelé Mohamed Sanogo. Il dit c'est moi qui ai appelé le pasteur Mohamed Sanogo. C'est moi qui ai appelé Mohamed Sanogo. C'est moi qui l'ai oué. C'est moi qui l'ai appelé dans l'œuvre. C'est mon serviteur. Et il a abandonné son premier amour. Il a abandonné son premier amour. Et ce message, quand je l'ai reçu, je vous dis, bien-aimé, je te dis, homme de Dieu, je n'avais pas encore reçu, comment on appelle ça, l'Apocalypse. Ce n'est même pas un passage qui me passait dans la tête. Que c'est lui qui t'a appelé.
Mais tu as abandonné ton premier amour. Le passage qu'il m'a donné, c'est là seulement je vais m'arrêter. Le Seigneur dit, reviens à ton premier amour. Parce que mon mère Sanogo, parce que le Seigneur pleure pour toi. Il dit avant qu'il ne soit trop tard. Il dit c'est le temps maintenant de revenir. Retourne à ton premier amour. Les messages que tu prêchais, les messages de vie, les messages de repentance, les messages qui amenaient les âmes à réellement chercher Dieu. Il n'a pas de bout. Même ton assemblée doit se dépouiller. Mais aujourd'hui, je ne peux pas parler de ça parce que je suis un peu vraiment fatigué. Depuis hier, à cause de toi, depuis hier, tous mes yeux sont enflés. Depuis hier, jusqu'à maintenant, il est 6h moins d'ici du matin. Parce que quand j'ai fini avec le TikTok, automatiquement, j'ai attaqué avec la prière. J'ai commencé la prière j'ai commencé à prier à partir de 2h du matin. 1h30, 2h du matin comme ça. Et j'ai fini vers les 4h40 du matin. Donc depuis hier, je n'ai pas encore fermé mes yeux. Parce que c'était fort, hein, c'est sérieux. Le Seigneur t'interpelle, homme de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, ton sauveur, celui qui t'a appelé à l'œuvre. Celui qui t'a appelé dans le ministère, dit de retourner à ton premier amour. Et le passage qu'il m'a donné, c'est Apocalypse 2. À partir du verset 2. Voilà. Parce que le premier là, il dit non, écrit à l'ange, verset 1, il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit. Il dit voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Il dit que tu as, il dit que tu as la persévérance. Tu les as trouvés menteurs, que tu as la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Il dit, tu as pourtant ceci. Il dit, c'est ce que tu... Il dit, tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte. Œuvres que je hais aussi. Il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie et de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Excusez-moi si je lui compare, je suis fatigué, mes yeux, je suis fatigué. Mais c'est le verset qui m'a donné pour toi, c'est Apocalypse 2, à partir du verset 1 à 7. Donc quand j'ai lu ça à la fin, j'ai eu peur, j'ai dit waouh. Waouh. Et le Seigneur a dit, il dit d'où vient que tu honores ta femme que lui. Je ne vais pas tourner dans les détails aujourd'hui. Hein. Le Seigneur dit, d'où vient que tu honores ta femme que lui Dieu. Parce que tu n'es, à cause de ta femme, tu n'es pas en train de prêcher la totalité du message qu'il t'a donné depuis quand il t'a appelé. Dans ton premier amour, le message que le Seigneur dit qu'il t'a donné, à cause de ta femme, moi je ne sais pas. Quand
il t'a appelé au ministère, le message de la sanctification, le dépouillement, le message qu'il t'a donné, il dit à cause de ta femme, il dit à cause de ta femme, d'où vient que toi, tu honores ta femme que lui, Dieu. Dans le deuxième message, on va rentrer dans plus de détails. Mais voilà le message. Donc, apportez-lui ce message, apportez ce message au pasteur Mohamed Sanogo. Excusez-moi un peu, si je suis un peu, comment je peux dire, comment je peux appeler ça, déconnecté. Je vous dis, depuis hier, je n'ai pas encore dormi. Et je voulais garder ce message-là. L'Esprit de Dieu me pousse de forcément venir donner. C'est pourquoi je suis en train de donner. Sinon, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne te retrouves pas? Oui, c'est ce que je voulais faire. Mais le Seigneur veut que je donne quand même la première partie. Donc, c'est pourquoi je donne la première partie. Parce que depuis hier, je n'ai pas dormi. Depuis hier, pasteur Mohamed Sanogo, le Seigneur, le Saint-Esprit est attristé à cause de toi. Le Seigneur a beaucoup pleuré sur toi hier. Le Seigneur a beaucoup pleuré depuis hier jusqu'à maintenant. Regarde ma gorge. Ma voix même ne sort plus. Je n'ai pas l'habitude de venir donner tous ces détails quand je prie pour les gens. Mais pour toi, hier, c'était vraiment fort. C'était vraiment, ça m'a semblé même un peu bizarre. J'ai dit, waouh. Dieu vraiment aime le pasteur Mohamed Sanogo, mais est-ce que le pasteur Mohamed Sanogo comprend ça? Il dit, d'où vient que tu honores ta femme que lui, Dieu? Tu honores ta femme que lui, Dieu. Parce que le message qu'il t'a donné à cause de ta femme, tu n'es pas en train de prêcher même le message total. Donc, je vais m'arrêter ici. Véhiculer le message que ça tombe dans les oreilles du pasteur Mohamed Sanogo. Le Seigneur dit, Mohamed Sanogo, de revenir à ton premier amour. Le Seigneur dit de revenir à ton premier amour. Et il m'a donné le livre d'Apocalypse 2 pour toi. Donc que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Comme je dis, je suis un peu fatigué. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu demeure sur nous tous. Et que le Seigneur donne tous la force de demeurer dans ses voies. Dans ses voies. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Nous tous, nous devons travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. L'apôtre Paul dit que je n'ai pas encore atteint le but. Nous tous, nous courons pour le but. Quand nous tombons en chemin, quand nous venons parler ici, ce n'est pas parce que nous voulons condamner, mais quand le Seigneur donne les messages, on ne peut pas les garder. C'est ce que vous devez comprendre. On ne peut pas les garder. Nous ne servons pas des hommes, nous servons le Dieu fidèle et le Dieu grand. Donc les messages, quand il nous donne, nous devons véhiculer les messages. Je n'ai pas de problème avec le pasteur Mohamed Sanogo. Comme je le dis, et je crois en ce que mon Dieu m'a dit. Parce que moi, depuis le début, les messages que moi j'ai écoutés, je vous dis aujourd'hui, hein, je répète encore, les messages que j'écoute de pasteur Mohamed Sanogo aujourd'hui, si j'étais dans le temps où j'avais rétrogradé, je n'allais pas vraiment avoir l'envie de venir au Seigneur. Sincèrement, je vous dis la vérité. Mais les messages dont je parle il y a 13 ans, 14 ans de cela, ces messages-là, c'est ça qui m'a précipité à revenir dans le Seigneur. C'est ça qui m'a précipité à revenir dans le Seigneur. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Quand nous venons véhiculer, ne pensez pas que nous sommes en train de les condamner ou les dénigrer. Bien aimé, c'est mieux que tu sois repris sur la terre et que les gens te caressent dans le sens des poils et puis à la fin des temps, rater le ciel. Calmez-vous. Quand je donne le deuxième message, vous allez comprendre que Dieu n'est pas en train de s'amuser. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Moi, ce qui m'a fait mal, de la manière que le Seigneur pleurait à cause de pasteur Mohamed Sanogo, j'étais vraiment choqué parce que il sait, il est un homme de Dieu, c'est un homme spirituel, il sait de quoi je parle. Quand tu vas écouter, il sait. Quand tu es en train d'intercéder, va lire le livre de Néhémie. Néhémie, c'était un intercesseur.
Néhémie, c'était un intercesseur. Dieu a fait ressentir les douleurs qu'il avait pour Israël dans le cœur de Néhémie. Qu'est-ce que Néhémie a dit? Néhémie dit qu'il pleurait, tellement il avait mal. Oui, parce que c'est Dieu qui a fait ça. Dans le passé, Mohamed Sanogo, il saura de quoi je parle. Quand tu es en train d'intercéder et que Dieu te fait ressentir les douleurs qu'il ressent pour une situation, pour une personne. Et c'était grave. Donc que le Seigneur vous bénisse. C'est dans l'amour du Seigneur. Nous tous, hein, nous ne sommes pas des sauvages. Nous faisons l'œuvre de Dieu. C'est dans l'amour du Seigneur que j'ai véhiculé ce message. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et shalom pour la deuxième partie. À bientôt. Pour la deuxième partie, shalom. Shalom.